Arrêtez de partager vos points, vos droits avec tout le monde et avec n'importe qui. Je sais que c'est très tentant. Quand on est artiste, producteur, compositeur, on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions au début. Et le réflexe qu'on a, c'est de se dire, tu sais quoi, en contrepartie de tes services, je vais te donner des points sur l'œuvre. Alors, premier point, sachez qu'en France, c'est illégal, normalement. Les seuls à avoir le droit de prétendre à des droits d'auteur ou de compositeur, éventuellement d'arrangeur ou d'éditeur sur une œuvre, c'est les ayants droit qui ont effectivement bien participé à l'œuvre et les éditeurs qui les représentent au moment de leur participation à l'œuvre. Autrement dit, si tu as un mec qui répare ta plomberie chez toi, tu peux pas lui filer 5 points sur une œuvre. Au même titre que si tu as un mec qui mixe ton son gracieusement, qui fait ton clip gracieusement et ainsi de suite, tu peux pas lui filer 5 points en tant qu'auteur ou compositeur sur un de tes titres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même si on le fait, même si je sais que ça se fait dans l'industrie musicale, ne le faites pas avec tout le monde et avec n'importe qui. Parce que vos droits peuvent avoir énormément de valeur. Vous prenez, je sais pas moi, un morceau qui connaît une certaine forme de succès en France, il peut générer entre 100 000 et 300 000 euros de droits la première année. Ça veut dire qu'une personne à qui tu files 5 points, bah, tu lui as lâché entre 5 000 et 15 000 euros pour un service rendu que tu aurais dû payer peut-être 300 euros, dans le cas d'un mix, admettons. Donc ça fait cher payé. À côté, c'est vrai, le son peut aussi ne rien générer. Donc il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Et selon moi, sur les droits d'auteur et de compositeur, enfin sur les droits d'une œuvre, vous ne devriez donner des points que aux personnes qui apportent vraiment une valeur ajoutée dans le parcours de l'œuvre. Pas dans sa finalisation, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu amènes un produit quasiment fini à un mec qui fait des arrangements dessus, ok, lui filer 2, 3, 5 points en qualité d'arrangeur, pourquoi pas, mais lui filer plus, c'est pas une bonne idée. Un gars qui fait ton mix ou ton mastering, c'est pareil. Vaut mieux négocier le prix. Vaut mieux valider avec lui un paiement en 3 fois ou en 5 fois. Ce qui se fait très bien. Hein. Tu prends un mix et déjà c'est un mix haut de gamme à 500 euros le mix. Tu dis au gars que tu le payes en 100 euros par mois pendant 5 mois. Si tu arrives à lui donner des garanties qu'il reverra la couleur de son argent, il acceptera. Et vaut mieux faire ça plutôt que de lui filer 10 points sur ton son. Idem pour un réel vidéo, idem pour un attaché de presse, idem pour un mec qui fait ta promo, etc. etc. Maintenant, quand tu as quelqu'un qui agit vraiment dans l'intérêt de l'œuvre et où tu sais que ça va amener des résultats, où ça peut potentiellement en amener, là, effectivement, ça peut valoir le coup. Mais il faut le faire avec un statut d'éditeur. C'est-à-dire que si toi, tu es 100% éditeur de ton œuvre, tu peux aller voir un gros média et lui dire « Ok, en contrepartie d'une mise en avant, j'accepte de faire une coédition avec toi. » Ou un attaché de presse qui a vraiment déjà fait ses preuves, lui dire « Ok, au lieu de te filer un fixe et des commissions sur résultat machin, eh ben, je te paye pas un centime, par contre, je te file la moitié des éditions. Ou alors, je te paye un fixe, mais je te file que 10% des éditions. » Et tu vois, on peut se mettre d'accord de cette manière-là. Là, ça peut valoir le coup. Après, tu as les revenus des recettes d'exploitation, tout ce qui va être royalties liées aux ventes digitales, au streaming, à la monétisation, à la synchro, etc., etc. Toutes les recettes d'exploitation. Et je vais pas inclure les droits voisins dedans volontairement. Mais toutes les recettes d'exploitation, tu peux effectivement fonctionner sur un modèle startup, c'est-à-dire réunir une équipe autour de toi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un temps et dire, bah écoute, je sais pas, lui par exemple, c'est le studio. Il fait les enregistrements, les mix, le mastering. En contrepartie du service rendu, sur les recettes d'exploitation et pas sur les droits, sur les recettes d'exploitation, tu peux prendre 10 ou 15%. Toi qui fais toute la partie vidéo, donc les clips vidéo c'est vrai, mais aussi les reportages making of, les shorts, les différents formats courts et compagnie, eh bien tu prends 10 à 15% sur les recettes d'exploitation. Et puis toi qui nous fais par exemple de la prospection pour vendre des dates, machin, comme c'est pas évident, on n'est pas encore très très connu et tu as du mal à vendre des dates à un bon prix, on peut pas te faire vivre uniquement des commissions sur les ventes de dates. En plus de ça, on va te donner 10% sur les recettes d'exploitation. Et ça, c'est un modèle startup. Pour une raison qui est, vaut mieux sacrifier une grosse partie des recettes sur un titre, 2 titres, 3 titres, 5 titres, 10 titres s'il faut, jusqu'à exploser et que chacun s'y retrouve. Et une fois que tu as une certaine visibilité, là tu peux reprendre la main et dire non, maintenant je préfère vous rémunérer, ou alors si je continue de vous donner des royautés, on va baisser ces parts-là et vous le justifiez. Parce que derrière, pour continuer de progresser, il faut qu'on aille faire des plus gros deals avec des acteurs majeurs plus importants. Et moi, j'ai pas envie d'être pris en sandwich. Pour une raison simple, c'est que si je commence à filer 70% des gains à toute l'équipe
et que derrière j'ai quelqu'un qui veut me prendre 30% des gains pour me donner plus de visibilité, moi il me reste rien. Donc je ne vais pas vivre d'amour et d'eau fraîche, il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ça. Donc au lieu de donner 70% à l'équipe, vous leur donnez 30%, vous gardez 40% qui est votre garantie et vous cédez 30% à un partenaire. Et là, ça peut vous permettre de continuer d'avancer tout en continuant de développer l'activité de votre label. C'est d'ailleurs un truc dont on parle dans créer son label de musique, la clé de répartition quand on a une équipe et le meilleur moyen de récompenser, de rémunérer les membres de son équipe. Je ferme la parenthèse. Autrement dit, pour conclure ce que j'ai dit en début de vidéo, arrêtez de donner des points ou des parts à tout le monde et à n'importe qui. C'est comme les gens qui montent leur label et qui s'associent avec les 4-5 personnes qui sont autour d'eux au moment où ils créent leur label. À quoi ça sert ? Si la personne n'apporte pas une compétence opposée aux tiennes que tu n'as pas et dont tu as absolument besoin pour avancer, ça ne sert à rien de t'associer. Sauf si la personne apporte beaucoup d'argent, auquel cas c'est des capitaux, c'est des fonds dont tu as besoin pour te développer. Ce qui est en soi une compétence dont tu ne disposes pas au moment où tu crées ton label. Donc encore une fois, on en revient au même point. Si quelqu'un n'a rien à apporter dans la balance, alors il n'a pas à récupérer de part sur votre travail. Donc sur les droits d'auteur, je considère qu'il faut lâcher le moins possible, voire rien lâcher du tout. Admettons, si on doit lâcher sur les éditions, mais pas sur les points d'auteur et de compositeur. Sur les recettes d'exploitation, au départ, c'est pas déconnant de céder beaucoup, mais il faut resserrer la vis dès lors que vous commencez à avoir un flux de trésorerie conséquent ou en tout cas suffisant pour rémunérer les gens à leur juste valeur. Et après, faut faire preuve de bon sens, faut s'adapter, faut réfléchir et agir intelligemment. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour récompenser mon travail et me motiver à vous balancer encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube qui, je le rappelle, sont totalement gratuites et pourtant moi me coûtent en temps et en argent à produire. Si vous voulez me récompenser d'ailleurs ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien en description et vous commander un exemplaire de Créer son label de musique. Quand vous commandez cet exemplaire, sachez que vous recevez en bonus la version audio que j'ai moi-même pour le coup enregistrée intégralement, la version digitale du livre avec un chapitre bonus qui n'est pas dans le livre en lui-même, qui n'est disponible nulle part ailleurs d'ailleurs, et également des bonus audiovisuels qui sont présentés sous forme de formation, parce qu'à chaque fois qu'on parle de certains éléments, il y a des choses que je peux montrer à l'écrit dans le livre, d'autres où c'est impossible. Vous montrez des statuts par exemple de label et vous expliquez comment, à quoi sert chaque article, je l'ai fait en vidéo par exemple. Vous montrez la procédure de publication d'une annonce au journal d'annonce légale qui est un acte obligatoire pour enregistrer un label en France. Je vous le montre également en vidéo, toute la procédure administrative jusqu'au moment où le greffe du tribunal de commerce valide votre label avec un cabis à la clé. Je l'ai fait en vidéo aussi, donc tous ces bonus-là, ainsi que des PDF et des ressources complémentaires, sont offerts dans l'espace membre qui est réservé uniquement à ceux qui achètent le livre, puisqu'en fait dans le livre, vous verrez que, alors c'est pas dans l'introduction, mais je crois qu'à partir du chapitre 2, vous avez des liens, voilà, vous avez des liens ici, qui vous permettent d'accéder à cet espace membre et à l'intégralité des bonus. Donc en gros, vous achetez le livre sur Amazon, puisqu'il est disponible en exclusivité sur Amazon.fr, vous recevez le livre chez vous, dedans il y a un lien, vous allez sur le lien, vous rentrez votre adresse email et on identifiera que vous avez bel et bien acheté le livre, on vous débloquera l'accès à l'espace membre qui se passe sur Schoolpiece et une fois que vous êtes sur l'espace membre, d'une part vous avez accès à la communauté, mais d'autre part vous avez accès à absolument tout les bonus, et un des bonus par exemple c'est un consulting avec un membre de mon équipe qui est offert totalement gratuit et il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.